qui va recevoir ta bénédiction lorsqu'elle va arriver si tu baisses tes bras? Qui as-tu laissé pour pouvoir recevoir ta bénédiction pendant que tu as baissé tes bras? Tu as passé un temps de jeûne. Tu as passé des temps de prière. Tu as passé des temps où tu as demandé au Seigneur de te répondre par rapport à certaines situations, par rapport à certains problèmes. Et c'est toi qui baisses les bras. Tu baisses les bras. Et quand cette solution arrivera, quand cette provision arrivera, qui la recevra à ta place? Aujourd'hui, nous allons parler de comment on passe le temps parfois à demander des choses au Seigneur et par la suite, on reste sans pourtant bénéficier de ces choses. J'ai qualifié cette attitude de baisser les bras. Tu as demandé des choses. Au lieu de t'attendre à cette chose, tu as baissé les bras. Mais comment les individus qui demandent des choses au Seigneur parviennent-ils à baisser leurs bras par la suite? Qu'est-ce qu'on appelle baisser les bras? Et comment toi aussi qui as demandé des choses au Seigneur, tu as baissé les bras dans ta vie et tu n'as pas pu recevoir cette chose, tu n'as pas pu voir cette chose parce que tu as baissé les bras? Comment on baisse les bras après avoir demandé au Seigneur de nous répondre par rapport à une situation? Alors, bienvenue sur cette chaîne qui parle du couple. Non pas comme tout le monde, mais le couple dans le sens où je vous donne des astuces et des conseils pour pouvoir vivre le bonheur, même si vous êtes dans un ménage à problème. Comment je le fais? C'est par rapport aux choses que j'ai pu vivre et j'ai pu adopter, j'ai pu mettre en place certaines attitudes, certains comportements pour pouvoir éviter de permettre que les difficultés que j'ai dans mon ménage, les problèmes que je peux avoir dans mon ménage puissent influencer, puissent dominer sur ma personne. Il fut un moment où les choses dominaient sur ma personne et il a fallu que je travaille sur moi pour me rendre compte que je pouvais sortir de cette situation, je pouvais vivre même en étant dans cette situation et vivre mon bonheur. Il fallait que je sache vers qui fixer mon regard et comment fixer mon regard et attendre la bénédiction. Alors, si toi aussi tu te trouves dans ce genre de situation, tu as demandé au Seigneur des choses, tu as fait les 40 jours, les 3 mois, les 6 mois, les 6 ans, les 3 ans de jeûne et de prière, où tu as demandé au Seigneur, tu t'attends à recevoir quelque chose. Ce que tu dois comprendre, c'est que pour recevoir quelque chose de la part du Seigneur, il faut avoir une foi active, une foi agressive, pas une foi nonchalante qui dort, qui est là statique, qui ne bouge pas. Oui, je crois. Moi aussi, j'ai cru comme ça. Je crois, je fais confiance au Seigneur. C'est bien de pouvoir le faire, de croire au Seigneur de cette manière. Mais sache que cette façon de faire, ça ne te permettra pas de pouvoir enfanter les choses que tu veux voir, de pouvoir matérialiser les choses que tu veux voir. Pour pouvoir matérialiser les choses que tu veux voir, nous allons le faire ensemble. Parce que moi, je suis aussi dans le processus de cette chose. J'ai compris et je ne veux pas garder ça pour moi. J'aimerais partager cela pour que bon nombre de personnes puissent comprendre l'erreur, où se situe l'erreur et comment on faisait pour ne pas bénéficier de certaines situations. Donc, je parlais de la foi. Il faut avoir une foi active. Je parlais de ne pas baisser les bras. Comment on fait pour pouvoir baisser les bras? Parce que c'est une image. Les gens vont se demander, mais c'est quoi, qu'est-ce qu'elle appelle baisser les bras? Baisser les bras, c'est l'attitude que l'on a lorsqu'on attend quelque chose. Vous savez, lorsqu'on attend quelque chose, on s'attend, pardon pour la répétition, on s'attend à pouvoir bénéficier de la chose, à pouvoir recevoir la chose. Si toi et moi nous sommes en train de jouer au volet par exemple, ou encore au ballon, certainement avec les mains, lorsque je te lance une balle, tu dois être attentive pour pouvoir recevoir la balle que je vais te recevoir. Donc tes mains restent levées pour pouvoir recevoir la balle que je vais te lancer. Mais à partir du moment où tu baisses tes bras, au moment où je lance la balle, le temps pourtant d'élever tes mains pour pouvoir recevoir la balle que je te donne, il se pourrait que tu n'arrives pas à attraper cette balle, ou il se pourrait qu'elle glisse dans tes mains et elle finit par tomber, ou encore tu ne parviens même pas à recevoir, à même toucher à la balle. Donc, c'est une image, et c'est une image que vous devez comprendre que lorsqu'on vous lance quelque chose, vous devez vous attendre à recevoir la chose. Donc, à partir du moment, et ça c'est une foi active, à partir du moment où vous avez fait des requêtes vers le Seigneur et que vous voulez voir l'accouchement de ces choses, l'enfantement de ces choses, vous devez comprendre que
vous devez être prêt à recevoir cette chose. Donc, c'est par rapport à ce que j'ai vécu, que j'ai compris qu'il y a des moments où on se dit, on n'a pas reçu la chose qu'on a demandé au Seigneur. La chose n'est pas arrivée. Non, elle est arrivée, mais on n'était pas attentive. Elle est arrivée, on n'avait pas les mains assez levées, on n'avait pas les mains levées et attendre que la chose arrive pour qu'on puisse attraper. Vous voyez, lorsqu'un gardien veut recevoir la balle, lorsqu'on lance la balle, s'il est distrait, la balle peut passer à côté. Si il est attentif, il peut au moins effleurer la balle. Peut-être que lorsque la balle va arriver, il va saisir. J'ai joué au ballon une fois, quand j'étais plus jeune, il va saisir la balle. Peut-être que la balle va tomber parce qu'avec la puissance avec laquelle elle va venir, il va vouloir saisir la balle va tomber. Ou encore, la balle va passer dans les filets sans qu'il ne touche, ou il va attraper la balle. Lorsqu'il attrape la balle, ça veut dire qu'il était tellement attentif à ce que les joueurs puissent venir. Il ne s'est pas laissé distraire par le fait que les joueurs puissent arriver de tous les côtés. Il était là, il regardait, il avait mis ses yeux sur tous les angles. Il savait qu'il y avait un joueur, comment on dit ça, opposant devant lui, et ce joueur peut marquer. Il savait qu'il y avait un tel joueur ici, donc il regarde, il observe, il attend. Pour lui, la balle peut arriver à n'importe moment. Il est prêt à recevoir cette balle. Et lorsque la balle arrive, il a saisi. Il a saisi pourquoi? Parce qu'il a su être, comment on dit ça, être prêt à recevoir cette balle. Mais lorsque la balle passe par les filets, il n'a pas fait attention. Lorsque la balle, il a réussi à effleurer, ça veut dire qu'il n'était pas prêt totalement, mais il avait commencé à être prêt. Donc la balle, il a effleuré la balle, mais la balle est quand même passée. Donc vous, comment vous faites pour pouvoir ne pas, ou bien nous, parce que moi je suis, y compris, la parole que j'ai compris, normalement elle me concerne moi, mais je ne veux pas partager, je ne veux pas garder ça pour moi-même, parce que je comprends que beaucoup de personnes passent par là, il y a des choses qu'on ne bénéficie pas. Donc on ne bénéficie pas, pourquoi? Parce que comment tu fais pour baisser tes mains pendant, il y a par exemple quelqu'un qui aimerait se marier. Tu veux te marier et par la suite, tu te rends compte que chez vous, tes grandes sœurs ne sont pas mariées. Tes tantes ne sont pas mariées. Tes oncles ne sont pas mariés. Tu as fait un jeûne et prière pour demander le mariage, pour te dire que ok, tu veux te marier. Mais c'est toi qui as encore le doute dans ta tête en te disant c'est un problème héréditaire. Tu réfléchis sur ça. C'est un problème héréditaire. Ma tante, mes tantes côté maternel, depuis là, ne sont pas mariées. Mes tantes côté paternel, il n'y a qu'une qui est mariée. Mes grandes sœurs, elles ne sont pas encore mariées. C'est toi qui as demandé le mariage et c'est toi qui commences à réfléchir comme ça. Ça veut dire que tu n'es pas attentif. Tu n'attends pas ta provision. Tu n'attends pas que la chose arrive. Parce que tu as le doute sur ce que tu as demandé au Seigneur. Le Seigneur nous dit que quand vous demandez quelque chose, croyez que vous avez reçu cette chose. Mais c'est toi qui demandes une chose et c'est toi qui mets le doute en toi. C'est toi qui espères que la chose ne vient pas. Comment tu espères que la chose ne peut pas venir? Parce que tu te dis que la main du Seigneur est assez courte pour ne pas sauter toutes ces personnes et que la grâce puisse venir chez toi. Tu mets en doute l'effort, la force, la capacité que le Seigneur a de pouvoir te donner ce que tu as. Tu te dis, il faut d'abord qu'il passe par chez ma tante, il faut d'abord qu'il passe par chez mes soeurs avant qu'il passe chez toi. Non, tu dois être conscient de ce que tu es un enfant de Dieu, conscient de ce que tout a été relâché. Vous n'avez pas la même foi. La foi de ta tante ou la foi de tes soeurs, c'est pas la foi que tu as. Toi, tu as une foi, tu sais en qui tu as cru. Tu sais ce que la parole de Dieu dit sur toi. La parole de Dieu dit que quand tu crois en quelque chose, considère que quand tu demandes quelque chose, considère que tu l'as reçu. C'est ça, tu dois maintenir ta position sur ce point. Peu importe la parole qui va arriver, peu importe les gens qui viendront te dire, mais tu sais que ta tante, tes tantes, tes soeurs, peu importe ces personnes qui vont venir, ne commence pas à dialoguer avec dans ton cœur par rapport à ce sujet. Commence par réfuter, rejeter cette histoire comme une théorie. Rejette-la parce que le simple fait pour toi de garder cela dans ton cœur, d'accepter cette parole en te mettant à remuer dans ta tête par rapport à ce problème. Sache que là, tu es en train de baisser tes bras. Tu es en train de baisser tes bras parce que tu n'attends pas la bénédiction. Et là, quand le mariage va arriver, tu ne seras pas prête pour saisir cette chose parce que en toi, il y a le trouble. En toi, il y a cette capacité, il y a cette pensée-là qui te dit, qu'est-ce qui te dit que
toi, tu vas être choisi dans la mesure où il y a plus belle que toi. Il y a tes grands frères, grandes soeurs qui sont encore là, qui ne sont pas encore mariés. Il y a cette pensée-là qui est en train de ranger ta personne. Et toi, tu ne peux pas rentrer dans ta bénédiction parce qu'il y a quelque chose qui vient bloquer, quelque chose qui vient se mettre au travers de ta personne. C'est pareil pour les personnes qui pensent que pour pouvoir obtenir les grâces du Seigneur, pour pouvoir entendre la voix du Seigneur, il faut passer par un pasteur. Mais attends, le Seigneur dit qu'il n'y a plus que le seul chemin qui existe, qui mène vers le Père, c'est lui, Jésus. Parce qu'il a donné sa vie. Pour nous, le seul chemin, c'est lui. Mais toi, quand tu commences à dire qu'il faut absolument un pasteur pour pouvoir prier pour toi. Il faut un pasteur, c'est chez le pasteur que tu vas faire la requête de ton histoire, de ton problème. Et au lieu d'aller vers le Seigneur toi-même, tu vas chez le pasteur. Tu es en train de mettre un frein à ta bénédiction. Parce que le temps que tu vas aller chez le pasteur, tu peux le faire toi-même. Tu es en train de te dénigrer, tu ne te connais pas assez. Tu penses que Dieu ne peut pas parler chez toi. Mais sache que la parole de Dieu dit qu'il parle... comment on dit ça, je n'ai pas trop le verset, mais il confond les sages en utilisant par exemple les personnes faibles et folles. Voilà, faibles et folles. Je ne vais pas dire en intégralité, mais en tout cas, il confond les sages en parlant, en utilisant les personnes faibles et folles. Donc, tu vois, c'est quelqu'un qui n'est pas... c'est quand tu ne fais pas partie des personnes qu'on peut même imaginer que le Seigneur peut venir parler chez toi. C'est toi, chez toi que le Seigneur va venir parler. Quand tu te disqualifies là, c'est à ce moment que le Seigneur vient parler chez toi. Parce que le Seigneur ne va pas chez des personnes qui ont la qualification. Parce qu'il sait que s'il va chez la personne qui a la qualification, il va dire qu'elle a fait grâce à elle. Mais c'est toi qui n'as aucune qualification. Il va venir chez toi pour que par la suite tu vas dire, mais si moi j'ai pu résoudre ce problème, si j'ai pu faire cette chose, c'est pas par mes propres forces parce que je me connais. Tu vas remettre la gloire au Seigneur. Tu vas pas voler sa gloire. Tu vas pas voler ce qui est à lui. Parce que tu te connais, tu sais que tu n'es pas capable de faire une chose. Tu vas remettre la gloire au Seigneur. Donc le Seigneur te dit, va vers lui directement. Va interroger. Si lui voudrait que tu passes par une personne, il va mettre la personne devant toi pour que tu puisses aller. Mais aujourd'hui, on est tellement paresseux qu'on ne veut même pas aller nous-mêmes vers le Seigneur. On s'est disqualifié, on s'est dit, ok, on n'est pas assez bien pour pouvoir aller vers le Seigneur. Mais sache que c'est ce genre de personnes que le Seigneur utilise pour parler. Parce que quand tu vas parler, les gens vont rester bouche bée en se disant, mais on connaît cette personne, on connaît la vie de cette personne. Dieu ne peut pas parler chez cette personne. Dieu ne peut pas agir sur cette personne. Mais quand ils vont voir les actes que tu poses, ils vont voir ce que tu fais, ils comprendront que tu n'as même pas la capacité de faire ces choses. Donc c'est certainement vrai que c'est Dieu qui agit en toi. Donc, ne baisse pas tes bras lorsque tu attends quelque chose. Ne baisse vraiment pas tes bras. Si on est en train de jouer au ballon, on te lance le ballon. Si tu n'es pas prêt, le ballon va tomber. Attends-toi toujours à recevoir ta bénédiction. L'autre endroit là où je constatais que j'agissais aussi un peu bizarre, c'est dans la maladie. Tu vois, la parole de Dieu dit, passez mes sûr, nous avons été guéris. Quand on écoute, nous avons été guéris, c'est au passé. Ça veut dire que la guérison est en nous. C'est en nous. On vit avec cette guérison. On doit être conscient de ce que la guérison est en nous. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Devant la maladie, devant certains diagnostics, on flanche, on accepte. On dit, ok, c'est ma maladie. Parfois, on se surprend même de dire, c'est ma maladie. Tu as encore quoi? Non, mais c'est la même maladie là que j'ai souvent. La même maladie là que tu as souvent. Toi-même, tu sais que tu as souvent ça et tu t'es approprié la chose. Tu ne veux même pas la lâcher. C'est des paroles que parfois moi aussi je prononçais, mais quand je comprends ça, je dis, mais non, je ne peux pas dire ça. Si je dis ça, ça veut dire que ça m'appartient. Je m'approprie la chose. Ça veut dire que d'un côté, j'ai fait la prière pour dire que, je dis que par les mérites du Seigneur, j'ai été guéri, donc je bénéficie de ça. Je fais partie des enfants de Dieu. Je fais partie de ses héritiers. Donc moi aussi, je suis héritière de cette guérison. Mais de l'autre côté, c'est moi qui dis, non, mais c'est la maladie que j'ai souvent. Vous vous imaginez ce qu'on dit? Mais c'est la maladie que tu as souvent, c'est ta maladie, tu t'es approprié, c'est là tu l'as accepté. Et comment veux-tu que cette maladie puisse partir? Comment veux-tu recevoir ta guérison? Tu as baissé les bras. Tu as baissé les bras. Parce que tu as baissé les bras, tu as prié, oui. Mais toi-même, tu as baissé les bras. Tu n'attends pas cette guérison.
Tu ne l'attends pas parce que la maladie, tu te déplais. La maladie, c'est ta maladie. Tu l'as acceptée. Comment voulez-vous qu'une chose qui t'appartient, comment on va t'arracher cette chose? On ne peut t'arracher la chose que quand toi-même, tu ne sais pas que c'est à toi. Donc, si le Seigneur veut venir ôter cela, comme il a déjà ôté par... C'est à nous de reconnaître que nous sommes guéris. Donc, peu importe une maladie qui arrive en nous, la maladie est venue chez nous de façon illégale. Elle doit donc dégager. Elle doit partir de là parce qu'elle est illégale. À partir du moment où tu sais que cette maladie est illégale, peu importe les symptômes que tu as, peu importe la manière dont elle se manifeste dans ta vie, peu importe le nombre de fois que tu peux voir les choses se manifester dans ta vie, tu dis que c'est illégal. Et parce que c'est illégal, tu as le droit de t'élever sur cette maladie et de la chasser. De la chasser. Parce que tu as reçu la guérison depuis longtemps. Et le Seigneur a dit qu'il a guéri tout en nous. Donc, il n'y a rien qui puisse venir trembler, rester dans ton corps. Tu as le droit de dire non à tout. À refuser la maladie. Et en refusant la maladie, tu as intérêt, tout intérêt, à pouvoir construire autre chose. Construire autre chose dans ta tête. Dans ta façon de réfléchir, tu dois parler autrement. Lorsque tu parles, tu ne dois plus dire que cette maladie, c'est ta maladie. Cette maladie, elle est toujours récurrente en ce qui te concerne. Cette maladie, elle est tout le temps là, tu as toujours ça. Tu ne dois plus dire ce genre de paroles. Parce que ce genre de paroles, ça signifie que tu as baissé les bras, tu as accepté la chose. Ne dis pas qu'elle est souvent là. Ne dis pas que je souffre de ça depuis longtemps. Ne dis pas que c'est héréditaire, que ça part de père en fils, je ne sais pas trop. Ma grand-mère souffrait de ça. Ne dis pas ça. Tout en toi te dit que c'est une maladie héréditaire. Mais toi, ne commence pas à dialoguer avec ça dans ta tête. Refuse cette parole. C'est peut-être héréditaire pour ceux-là qui ne se connaissent pas en Christ, qui ne savent pas qu'ils sont héritiers de la bonne santé, héritiers des bonnes grâces. Ceux-là qui ne savent pas, ils peuvent prononcer ces paroles parce qu'ils ne savent pas. Mais toi, tu sais. Et c'est encore plus grave pour toi qui sais que le Seigneur est mort pour ça. Il s'est laissé flageller. Il s'est laissé insulter, blesser, faire quoi que ce soit pour que toi, tu puisses obtenir la guérison. Et c'est toi qui acceptes encore ce. C'est plus grave pour toi parce que tu as la connaissance de la chose. Celui qui n'a pas encore la connaissance de cette chose, le Seigneur prend soin, il prend garde à cela. Il sait qu'il ne peut pas condamner quelqu'un qui ne connaît pas la chose. Mais toi, tu connais et c'est toi qui proclames cela. Et aujourd'hui, quand je suis en train de parler, tu comprends déjà que, ah oui, il t'arrive parfois aussi de prononcer ce genre de choses, de t'approprier certaines choses, tandis que tu ne devais pas t'approprier cela. Il faut commencer à changer ta façon de parler sur ta propre personne, sur les maladies qui peuvent être, sur même les fléaux qui peuvent arriver. Oui, les fléaux sont là, tout le monde tremble, toi tu dis tu n'auras pas ce fléau-là. Il passera devant chez toi, il va traverser. On a vu aux temps anciens, pendant que le Seigneur avait demandé de mettre le sang des animaux devant les portes, et que quand l'ange de la mort devait arriver, il devait sauter ses maisons. C'est comme ça comment ça s'est passé chez toi. Quand tu connais la parole de Dieu, quand tu sais ce que Dieu a fait pour toi, quand tu sais que tu es héritier de la bonne vie, tu déclares cela dans ton cœur, dans tout ce qui te concerne, tu déclares cela, et tu sais que de la même façon, l'ange de la mort arrivait et dépassait ces maisons-là où il y avait cette marque. Le Seigneur va permettre également que quand les choses, les maladies, les fléaux, quoi que ce soit passeront, ils vont sauter chez toi. Donc, il faut être conscient de ça, que ce qu'il a fait autrefois, il fera encore aujourd'hui. Et toi, tu es héritière de ça, donc tu dois accepter cela. C'est ça la chose que tu dois accepter et non accepter ce qui est. Voici ton héritage à toi, c'est ça. Ton héritage, c'est pas ce que tu vois les hommes faire. Et, il fut un moment dans ma vie, j'ai déjà témoigné de ça. Les médecins avaient dit que j'étais stérile. Les médecins avaient dit que j'étais stérile. Et au début, quand on m'a dit ça, j'ai refusé. La deuxième fois, j'ai encore refusé. La troisième fois, c'était choquant pour moi. C'était trois personnes différentes, hein, et trois structures différentes. La troisième fois, quand on m'a dit ça, je me suis dit, waouh, c'est sérieux. Et déjà la troisième fois, quand on me l'avait dit, c'était un examen qui avait relevé cela. Je dis, là, c'est sérieux.
je me rends compte que il se pourrait que cette chose soit vraie. Parce que là, franchement, il se pourrait. Je vais alors pleurer vers le Seigneur. Je lui dis, Seigneur, si tu sais que je ne peux pas supporter ça, ne permets pas. Mais si tu sais que c'est ce que tu crois que je dois faire, alors change ma façon de réfléchir. Que je ne puisse jamais détester les gens avec leurs enfants ou détester les enfants des gens. Mais si tu sais que avoir un enfant, c'est quelque chose qui est primordial pour moi, c'est une chose que j'aimerais vraiment parce que tu connais mon enfant, tu connais qui je suis, ne permets pas. Donc, pendant cette période, le temps a coulé. Le temps a coulé. Mais le simple fait que j'avais fait cette prière m'avait beaucoup aidé parce que j'avais compris que, ok, il fallait plus que je combatte seul. Il fallait que je lâche prise parce que j'avais déjà dépensé beaucoup d'argent pour pouvoir faire des choses. Vous pouvez vous imaginer combien les tracasseries pour pouvoir enfanter. Injection par-ci. On vous tripote. On vous demande de faire certains examens qui sont vraiment rabaissants. On vous fait faire des choses. C'était très désagréable. Mais pour l'enfant, tu es obligé d'accepter certaines choses. Et à ce moment, je dis, c'est bon, je ne vais plus voir les médecins. Je ne vais plus. Je me suis appuyée sur ce verset qui dit que par tes mains, nous avons été guéris. Et le verset là où le Seigneur parle de ce qu'il n'y aura jamais de femmes stériles et autres. Je me suis appuyée sur ces paroles et j'ai fini de faire ma prière. Je me suis assise. J'ai dit, c'est bon. Je ne vais plus ailleurs. Je ne vais plus ailleurs, sauf si le Seigneur me dit, lève-toi et pars à tel endroit. Donc, j'ai gardé cette mentalité dans ma tête. J'ai gardé ça jusqu'à ce que je tombe enceinte. Vous voyez, à un moment donné, quand on essayait de faire pour que je puisse tomber enceinte, ça ne marchait pas et le temps passait. Je commençais parfois à dialoguer dans ma tête, à me dire, peut-être que c'est vrai cette histoire. Mais, genre, j'étais abattue à un moment et à un autre moment, je me relève. Je dis non, 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 je ne dois pas garder cette pensée en moi. Donc, vous voyez, à partir du moment où cette pensée faisait partie de mon dialogue intérieur, j'avais baissé les bras. J'avais baissé les bras. C'est moi qui faisais d'un côté la prière pour dire que je veux recevoir un enfant. Et en même temps, c'est moi qui pensais au fait que comme je ne recevais pas, peut-être que c'est vrai. Et j'ai traîné dans ça. Jusqu'à ce que je fasse cette prière pour dire que Seigneur, si tu sais que je ne peux pas, je ne pourrais pas supporter, ne permets pas. Je me suis appuyée sérieusement au Seigneur. Au point où j'avais carrément oublié que c'était ça mon problème. Le Seigneur avait intervenu de façon surnaturelle. Je ne savais même pas que je ne pensais plus à ça. Ce n'est qu'après que j'ai découvert que je suis enceinte, que je me suis rendu compte, mais ça faisait longtemps que je pensais à ça. Parce qu'il a fallu que je change ma façon de réfléchir. Il y avait trop de pensées qui rentraient dans ma tête. Il y a des gens qui vont venir te dire des choses. Et toutes ces choses-là, ça va commencer par tourner dans ta tête. Mais tu dois réfuter ces paroles automatiquement lorsqu'elles arrivent. Parce que lorsqu'elles viennent s'asseoir dans ta personne, eh bien, ça accouche ce qui a été dit sur toi. Et du coup, ce que tu attends ne viendra pas. Tu as baissé tes bras à cet instant. Tu as baissé tes bras à cet instant. Parce que tu as cru en ce que tu vois. Les médecins avaient dit. Et aujourd'hui, nous savons dire que quand les médecins parlent, on croit. Moi, j'aurais pu croire à ce que ces médecins avaient dit. Mais je me suis dit, je ne vais pas croire à ça. J'ai refusé. J'ai refusé. Parce que je me disais, si Dieu a dit telle chose, c'est que moi, je suis bénéficiaire de ça. Je suis son héritière. C'est ce qu'on doit comprendre. On est son héritière. On est des héritiers de Dieu. Et pour le simple fait qu'on est ses héritiers, on a le droit de dire des choses, de proclamer des choses sur notre vie et voir ces choses arriver. Il a fallu que je fasse cette prière. Et c'était une prière qui m'a fait du bien. Parce que j'avais carrément oublié ce problème. Et l'autre chose que vous devez comprendre, c'est qu'à partir du moment où tu oublies la chose, c'est là où le Seigneur intervient. Donc, ne baisse pas tes bras devant ce que tu as demandé à Dieu. Peu importe le temps que ça va faire, moi j'ai mis du temps pour pouvoir tomber enceinte.
On commençait à me regarder bizarrement. On commençait à me poser des questions. Parfois, les gens ne sont pas méchants quand ils viennent poser ça. Mais le truc, c'est que quand toi qu'on pose la chose, ça ne te fait pas du bien. Ça ne te fait pas du bien. Je commence à dire, Dieu, aide-moi, aide-moi, donne-moi la force. Donne-moi la force. Parfois, j'évitais même les gens. Je dis que Seigneur, aide-moi. Mais à partir du moment où je compris qu'il faut lâcher prise devant le Seigneur, et c'est lui seul qui est venu poncer mes plaies. Je n'avais plus aucune douleur, aucune crainte, aucune peur, aucune... Et devant les gens qui pouvaient me poser cette question, je ne me sentais plus mal. Parce que j'avais carrément abandonné le sujet au Seigneur. Je pouvais répondre librement à quelqu'un qui me posait cette question. Je pouvais répondre librement sans pourtant avoir peur ou honte de quoi que ce soit. Parce qu'il avait façonné, il avait travaillé. Et à ce moment, mes bras étaient restés en l'air comme ça. Ce qui fait que quand la chose arrivait, j'ai saisi. J'ai saisi la chose. Pareil pour mon autre grossesse, la même chose. Difficulté. Je dis, Seigneur, c'est toi. Si les médecins ont dit une fois, et toi tu as dit le contraire, c'est que tu vas encore dire le contraire. Et je sais que tu vas dire le contraire. C'est encore arrivé. Si tu te dis cela, parce qu'il y a eu plusieurs morts dans votre famille, vous avez eu une succession de morts, et tu te dis, les gens ont travaillé sur notre vie. Oui, ils ont prononcé des paroles sur notre vie. Tu as baissé les bras. Quelque chose ne marche pas dans ta vie. Non, il y a quelqu'un qui est derrière ça. Tu commences à dialoguer. On va te dire, ok, c'est X personnes. Et toi, dans ta tête, tu dis, oui, c'est X. Tu as baissé les bras. Même si c'est vrai, c'est à toi de refuser cette parole. De dire que s'ils ont fait ça, mon Dieu récupère ça pour moi. Mais ne reste pas là de dire, oh oui, ah, je comprends. Je comprends pourquoi il y avait eu tel signe la dernière fois dans ma vie. Je comprends pourquoi ça ne marche pas dans mon foyer. Je comprends. Si tu commences à trouver des excuses, à voir ce que les gens ont dit, eh bien cette chose va t'arriver. Quand les gens parlent de ce genre de choses, ce qu'on est en train de dire, en fait, c'est à toi de refuser cette chose. Moi, jusqu'aujourd'hui, c'est mon exercice. Je pars à l'hôpital, je suis malade. Hein. Je vais à l'hôpital avec mes enfants. Quand ils sont malades, je vais à l'hôpital. Je prie le Seigneur, je dis Seigneur, que tu tends ta main sur le médecin qui va nous recevoir. Et sur ce qu'il va nous dire. Par rapport à ce qu'on va nous dire, je sais que tu es le médecin parfait. Et c'est toi qui as donné l'intelligence à ce médecin. Alors dirige ce médecin à dire ce qu'il doit dire. Et même ce qu'il va dire, je sais que toi tu as déjà guéri. Je vais à l'hôpital. Les diagnostics, plein de diagnostics comme ça qu'on dit à mes enfants. Plein de diagnostics. Je vous assure que pour moi ce diagnostic-là reste. Quand je sors de l'hôpital, parfois il m'arrive de dire même au médecin non. C'est pas ce qu'il y a chez mes enfants. Je n'ai pas fait médecine, mais je dis non. Et parfois, ils sont un peu bizarres, réticents, ils me regardent bizarrement, ils ne comprennent pas pourquoi. Mais c'est des choses que tu peux pas expliquer. Parce que toi, tu sais en qui tu as cru. Mais tu ne peux pas dire ça à quelqu'un qui a fait les sciences. C'est des personnes qui sont tellement carrées et qui, pour eux, la science dit vrai forcément. Donc, comme des moments, quand je disais non à ces personnes, ils avaient déjà remarqué que je disais non. Donc, qu'est-ce que je fais? Pendant qu'ils sont en train de me donner leur diagnostic, moi, je suis en train de refuser ça dans mon cœur. Je refuse. Dès que je sors de la salle du médecin ou de quoi que ce soit, je commence à déclarer avec ma fille ou mon enfant ou moi-même. On commence à dire le contraire de ce qu'il a dit. Je fais répéter à mon enfant le contraire. Et on déclare que nous sommes vivants. Nous sommes guéris, nous avons tout. Depuis que je compris cela, je déclare cela. Même si mon corps montre que je suis malade, moi je dis que je ne suis pas malade. Je me rappelle, j'avais un débat avec ma soeur, elle me disait, mais ça c'est toi, c'est pas tout le monde qui a cette capacité-là de dire non. C'est peut-être un déni. Autre, je disais non, moi je m'appuie sur la parole de Dieu. La parole de Dieu a dit, je m'appuie sur ça. Même si je vois la maladie en moi, je dis non, je n'ai pas. Je n'ai pas. Jusqu'à ce qu'elle va se ridiculiser, elle-même elle va perdre son temps, elle va partir.
Je peux prendre les médicaments, il n'y a pas de problème. Mais je prends les médicaments, je sais que je n'ai rien. Je me dis, je n'ai rien. Et c'est avec cette philosophie que je fonctionne. À l'école, on me dit des choses sur mes enfants. Non, votre enfant telle chose. Je dis, vous n'allez pas changer ma perception. Et je ne vais pas permettre qu'il y ait un homme fort dans ma vie. Parce que vous là, ce que vous dites là, c'est venir me bloquer de telle sorte que le diable peut plus venir piller dans ma maison. Donc je ne permets pas qu'on puisse venir me détruire, me bloquer pour qu'on puisse piller. Donc à l'école, même quand on dit une chose, même si mon enfant n'a pas compris une matière et on me dit que l'enfant n'a pas compris la matière, je dis qu'il a compris. Non, votre enfant a telle difficulté. Je dis non, il n'a pas de difficulté. Il comprend. Il va comprendre ça. Parfois, il me trouve même de bizarre, mais je suis obligée de dire ça. Parce que je remarque que quand j'encourage mes enfants, quand je dis que tu peux y arriver, même une chose qu'il n'a pas compris, quand je dis tu peux y arriver, il va réussir la chose. Mais quand il entend, il ne peut pas faire une chose, il ne va pas faire. Et ça, j'ai appris à mes dépens. C'est au fur et à mesure que j'apprends ces choses. Voilà pourquoi je dis qu'il y a des choses, quand on arrive dans un ménage, on ne comprend rien du tout. Ne vous en faites pas. Vous pouvez venir nu, c'est pas grave. Quand je parle de nu, c'est ne pas avoir certaines bases. Mais vous allez apprendre dans le tas. Vous allez apprendre là. Parce que même ce que vous avez ramené avec vous, ça va s'effriter, ce serait comme quelque chose qui ne tient plus dans votre ménage. Il va falloir construire autre chose, les choses qui vont avec votre ménage, avec votre partenaire, avec vos enfants, ce que vous avez acquis autrefois. Il y a des valeurs qui sont internationales, ok, mais il y a d'autres choses que vous allez devoir créer, que ça soit proportionnel et agréable pour votre ménage. Donc ce que vous allez amener, c'est des valeurs parfois que vous n'allez même pas utiliser. Vous allez utiliser ce que tout le monde connaît, mais ce que vous avez, certains parents ont inculqué à leurs enfants. L'autre enfant n'a pas besoin d'avoir ça. Et vous allez créer pour vous. Donc, peu importe si vous allez dans un ménage, vous êtes nu, sachez que vous allez créer ce qu'il y a chez vous. Je suis arrivée dans mon ménage, je ne connaissais pas toutes ces choses. Mais c'est au fur et à mesure, avec mes enfants, comment fonctionner. Le fonctionnement par rapport aux situations, dans les situations qu'on a pu vivre. Comment on a eu le dénouement. À partir de dénouement, comment on peut prier désormais par rapport à ce genre de situation ou par rapport à ce problème, par rapport à certaines situations. Au fur et à mesure, donc on est en train d'écrire petit à petit notre livre à nous, le livre du fonctionnement de la famille, et un fonctionnement qui peut toucher beaucoup de personnes parce que parfois ce sont des problèmes qu'on retrouve un peu partout, mais comment on agit par rapport à ces problèmes, comment on fait pour pouvoir éviter certaines situations, parce qu'il y a des problèmes lorsqu'ils arrivent, on sait que ça c'est un problème qui va venir et faire du mal dans nos ménages, on peut l'éviter avant qu'il ne vienne s'asseoir, avant qu'on l'accepte, avant qu'on ne donne la chaise, la place dans la maison et que cette situation puisse vous détruire petit à petit. Avant d'accepter cette chose, on peut la détruire, on peut la chasser, on peut l'anéantir. Mais à partir du moment là où elle est déjà installée, là il faut d'autres stratégies pour pouvoir l'éliminer, la sortir de la maison. Et ça, c'est maintenant votre façon à vous de vous fonctionner. Par rapport au bien-être que vous recherchez, par rapport à la manière dont vous recherchez, la manière de vivre dont vous recherchez, le bonheur dont vous recherchez. Qu'est-ce qui est primordial pour vous? Comment vous pouvez faire pour pouvoir maintenir votre bonheur? Comment vous pouvez faire pour pouvoir vous sentir bien dans cette situation? De telle sorte que cette situation puisse perdre le pouvoir. Donc vous voyez, il y a des situations qui arrivent chez vous. Elles arrivent, mais si vous ne vous levez pas devant cette situation, eh bien elle va s'enraciner. Vous l'avez donné la chaise, vous avez donné le lit, la place, et la chose reste chez vous. Et elle vous traumatise comme ça, chaque fois elle vous traumatise. Mais si vous ne permettez pas que cette chose puisse venir, vous pouvez la chasser. Et si vous l'avez donné la chaise, c'est encore à vous de pouvoir arracher cette chaise. Vous l'avez donné l'autorisation de pouvoir dominer chez vous. C'est à vous de trouver l'astuce pour pouvoir la chasser de votre ménage. Donc vous-même, vous devez créer des stratégies pour pouvoir le faire. Et vous allez le faire avec l'aide du Seigneur parce que c'est lui qui connaît toutes choses. C'est lui qui sait votre lendemain. C'est lui qui sait ce que vous vivez. C'est lui qui connaissait les choses. Avant, il n'est pas surpris de voir que vous passez par une situation. Mais ce qui est bien avec lui, c'est que quand vous passez par cette situation et que vous vous abandonnez à lui, il va intervenir. Donc ne relâchez pas vos mains. Peu importe le problème que vous avez aujourd'hui, peu importe les prières que vous avez faites, restez attentifs. Attendez votre guérison. Partez vers la chose.
combattez, allez-y vers la chose. Vous voulez créer une entreprise, ne vous asseyez pas. Commencez par chercher les choses concernant votre entreprise. Vous êtes en attente d'un travail, ne vous asseyez pas. Commencez par chercher des informations pour pouvoir vous parfaire davantage, pour pouvoir acquérir d'autres connaissances. C'est ça la foi active. Je l'ai comprise et j'ai voulu partager cela avec vous parce que j'ai compris que si beaucoup de personnes ne bénéficient pas comme moi je ne bénéficiais pas de certaines choses, de certaines grâces, tandis que j'avais la capacité, c'est peut-être parce que j'avais baissé mes bras. Et comme j'ai compris que je ne dois plus baisser mes bras, j'ai partagé cela avec vous pour que s'il y a des gens comme moi qui baissaient leurs bras, sachez que ne baissez que vos bras, gardez-les en l'air de telle sorte que quand la chose arrive, vous avez la capacité de la recevoir. Soyez prêts à recevoir cette chose. Dites-vous qu'elle est là devant vous, donc vous devez être prêts à recevoir cette chose. Ne vous abandonnez, ne vous fiez pas à la durée de cette situation. Ne vous fiez pas aux choses qui viendront de l'extérieur. Ce que vous avez cru, ce que vous avez demandé, appuyez-vous sur ça. Mettez-vous les yeux fixés sur ce que vous avez demandé, ce qui est bien pour vous. Mais si on veut vous dire, quelqu'un veut vous dire, mais tu vois la chose que tu as demandé là, elle n'arrive pas. Sache que cette personne, ce qu'elle vient faire, c'est pas qu'elle est méchante, mais ce qu'elle vient faire, si tu t'appuies sur ce que cette personne dit, tu vas baisser tes bras. Ne t'appuie pas sur ce que cette personne dit. À la limite, ne l'écoute même pas. Ou tu dis, non, garde ton avis pour toi-même. Parce que tu n'as pas envie de quelqu'un qui viendra faire en sorte que tu ne puisses pas croire à ce que tu as demandé. N'écoute pas. N'écoute pas. Dis-toi que ce que dit la Bible, ce qui est sûr, c'est que ce qui est dans la Bible, ça ne souffre aucune contestation. Si la Bible a dit une chose, c'est à toi de t'arrimer à ce que la Bible a dit. Ce n'est pas la Bible de s'arrimer à ce que toi tu penses. Si tu vois que ce que tu penses, c'est contraire à ce que dit la Bible, sache que tes mains sont baissées. Il faut t'arrimer à ce que dit la Bible. Peu importe le temps que ça va faire, ce que la Bible a dit par rapport à ton problème, c'est ce qui va arriver. Et non, c'est ta solution. Et tu vas chercher une solution B. Tandis qu'il y a une solution A pour toi, sache que tu vas revenir sur cette situation plus tard. Donc, attends la solution A. La solution A, c'est ce que dit la Bible. Qu'est-ce qu'on a dit exactement sur ton problème? Appuie-toi sur cette parole-là. Reste là-dessus. Peu importe qui vient te dire que c'est faux. Peu importe les voix que tu vas entendre. Peut-être que c'est ton mari qui vient te donner quelque chose, qui va te dire quelque chose. Ne crois pas. Peut-être que ce sont tes enfants. Ne crois pas. Sauf tu ne crois que si ceux qui sont te dire sont en rapport direct avec ce que dit la parole de Dieu. Là, tu peux croire. Et tu peux proclamer cela. Mais si ce qu'ils disent, ce n'est pas en rapport direct avec ce que la parole de Dieu, déclare le contraire de la chose. Refuse d'accepter. Si tu ne veux pas avoir les problèmes avec ton mari ou bien ta femme, quand ils viennent te dire ces choses, tu n'es pas obligé d'affronter la personne. Dès qu'elle tourne son dos, toi, tu sais que c'est qu'elle a déjà, ça ne te concerne pas. Parce que c'est pas ce qui est écrit. Tu pries pour la personne, pour que la personne ait la même révélation que toi. Afin qu'elle puisse penser comme toi. Tu peux prier pour cette personne. Parce que tu comprends qu'elle est quelqu'un qui a été utilisé par l'ennemi, tout juste pour venir t'égarer sur ce que le Seigneur dit sur ta vie. Donc, tu pries pour cette personne afin qu'elle s'aligne à ce que dit la parole de Dieu. Afin qu'elle s'aligne également. Ne déteste pas la personne, ne cherche pas à l'affronter. Prie pour cette personne pour qu'elle puisse comprendre comme toi tu as compris. Ne dialogue jamais avec une pensée négative dans ta tête. Le simple fait de dialoguer avec ça, sache que la pensée négative va te gagner parce qu'elle va te convaincre par A plus B qu'elle a raison. Ne dialogue jamais, on ne dialogue pas. La Bible dit fuyez le péché. La Bible ne dit pas qu'il faut dialoguer avec le péché. Il faut faire, la Bible dit fuyez. Avec les paroles qui viennent, les paroles négatives qui viennent dans ta tête, ne dialogue pas. Fuis directement. Brise cette parole. Donne le contraire de cette parole. Ne te mets pas à dialoguer. Non, je suis assez fort, je suis assez j'ai la parole de Dieu, j'ai tout dans ma tête, donc je vais dialoguer, je vais défendre. Non, tu ne pourras pas. Une parole qui vient dans ta tête, cette parole-là, si tu la laisses, elle va prendre place dans ta vie. Ne laisse jamais une parole prendre place dans ta vie. Rejette-la avant qu'elle ne prenne place. Rejette-la. Sache rejeter toutes les paroles. Parce que dans toutes les situations, quand tu attends une bénédiction, quand tu attends un dénouement de quelque chose, c'est pas facile. Il y aura toutes les tentations. Il y aura les plans B qui vont arriver, les plans C qui vont arriver. Toi, tu restes fixé. Tu restes fixé sur ton truc. Je vais terminer avec une petite histoire.
quand je devais me marier, avant de me marier, je passais une période, c'est aujourd'hui que je comprends ça, une période là où il y avait beaucoup de personnes qui voulaient en même temps me marier. Pendant cette période, je recevais beaucoup de personnes. Tout le monde voulait me marier. Et je n'avais pas compris. Je n'avais pas compris. Heureusement pour moi, avant de pouvoir me lancer dans le choix de la personne, j'avais fait une prière, 1 an à l'avance. Je dis, Seigneur, je me donne 1 an. C'est 1 an, c'est pour me parfaire. Je travaille sur ma personne. Je travaille sur ma personne parce que quand je sors de ces 1 an, je dois rencontrer mon mari. Je dois me marier. Je dois faire mes enfants. Je me suis donné 1 an. Et dans ces 1 an, je dis aucun homme. Je ne permets pas de me mettre avec un homme dans ma vie. Je ne permets pas. Seigneur, que tu me montres la bonne personne. Mais cette période, j'avais beaucoup de propositions de mariage. Plein de propositions de mariage. Et j'étais embêtée. Alors j'ai demandé au Seigneur de me donner la sagesse pour pouvoir choisir. Et comme ce n'était pas des chrétiens, à l'époque j'allais déjà à l'église, j'étais la chrétienne. Mais il y avait encore d'autres connaissances que je n'avais pas. Je me suis engagée dans une relation. Et c'est mon mari actuel. Ça n'a pas été facile, hein? Il y a eu des hauts et des bas. Mais je savais une chose, que j'avais dit à Dieu, que la personne que je vais choisir, ça va être mon mari. La personne que je vais choisir, ça va être mon mari. Peu importe ce par quoi on va passer. Tu me donnes la capacité de tenir bon. Parce que si je me mets avec quelqu'un, je ne voudrais plus me mettre avec quelqu'un d'autre. Si je me mets avec une personne, ça doit être celui-là qui sera mon époux. Et là, j'ai choisi celui qui est mon époux. Quand j'ai choisi celui qui est mon époux aujourd'hui, les choses, c'était pas rose, c'était pas clair, vous voyez, quand c'est votre chose, hein, vous allez avoir tous les problèmes de votre vie. Mais c'est à vous de garder vos yeux fixés vers vos objectifs. Qu'est-ce que vous vous êtes dit au préalable? Quand toutes les fois qu'il y avait la difficulté, toutes les fois que je peinais, toutes les fois que je pleurais, toutes les fois que ça n'allait pas, je revenais sur ma parole. Je disais, Seigneur, j'ai dit que celui chez qui je vais partir là, ça va être lui. Je ne veux pas faire autre, ça va être lui. Et si c'est chez celui-là que je suis partie, ça veut dire que c'est lui. Donc c'est à toi de régler ce monsieur de telle sorte qu'il puisse être aligné à ce que je veux. Et moi, par rapport aux défauts, par rapport aux choses que je fais, qui ne sont pas agréables, que tu m'alignes également de telle sorte que tous les deux, on puisse marcher vers le même chemin. Et que les choses qui sont aujourd'hui en train de nous mettre hors de nous, que les choses s'alignent. J'ai eu plusieurs paroles, vu le comportement de mon mari. Bon, il était mon copain à l'époque. J'ai entendu plein de choses. J'ai entendu plein de choses. Il y a même des agissements qu'il avait. Les gens disent, laisse-le. Abandonne-le. Ça, c'est pas quelqu'un. Laisse tomber. D'ailleurs, comme ça. D'ailleurs, Cécile. Mais voilà, il y a quelqu'un qui court. Il y a une autre personne qui veut de toi. Il y a une autre personne. Il y a telle personne qui... J'avais mes principes dans ma tête. Je n'avais pas un idéal type, mais j'avais des principes. Et je me suis appuyée sur ces principes. Et sur la parole que j'avais donnée au Seigneur. Je me suis dit, j'ai donné 1 an. Je me suis donné 1 an. 1 an pour que le Seigneur me façonne. Et façonne l'homme qui va venir vers moi. Mais quand je suis rentrée dans cette relation, c'était pas ça. C'était loin de ce que j'imaginais. Loin de ce que j'imaginais. Je dis dur à Dieu. Je suis déjà là. Je suis là. Je ne me vois pas sortir de là. Travaille cette personne. Et les choses se sont faites. Au point où j'ai pu voir ce que j'avais demandé à Dieu. Les choses se sont faites d'une façon surnaturelle. J'ai vu le changement. Le comportement qui commence à changer tout seul. Comportement qui commence à changer.
Et les choses que je demande à Dieu, j'ai vu les choses arriver. Jusqu'à ce qu'il y ait encore eu un autre problème. Et j'ai compris que justement, quand il y a une bénédiction qui arrive, il y a aussi le problème qui arrive. Mais quand le problème arrive, n'oublie pas ce sur quoi tu es assise. Tu te connais toi-même. Tu comptes sur qui? Moi, je comptais trop sur le Seigneur. Je disais, je ne suis pas dans cette relation par hasard. Donc, si le Seigneur a permis, c'est que moi, il peut nous façonner pour que ça se passe comme il faut. Et jusqu'alors, je fonctionne avec ça. Et le Seigneur continue à me bénir davantage. Le Seigneur continue à me montrer comment il faut prier, comment il faut agir, comment il faut me comporter. Et lui-même, il façonne aussi ma personne. Là où j'ai des égarements, où il y a des manquements en ce qui me concerne, parce que j'ai aussi des manquements, il arrange cela. Je dis que moi, mon objectif, c'est qu'il arrange chez moi, il arrange chez mon mari, de telle sorte que quand on se mélange, on essaie que Dieu veut. Et il est sur le chemin de le faire. Tout le temps, chaque jour, il fait. Chaque jour, il fait. Chaque jour, il fait. C'est la vision que j'avais. Je vois les choses s'aligner au fur et à mesure. On passe par certains problèmes et on se rend compte que ce problème par lequel on passe, c'est tout juste pour nous ramener sur le chemin, sur les choses que j'avais demandé à Dieu. Donc, ça nous révèle nos défauts, ça nous révèle nos manquements. Et quand on travaille ce défaut, on travaille ce manquement, on s'aligne sur ce que le Seigneur a prévu pour nous. Donc, sachez que le chemin que le Seigneur peut prévoir pour vous n'est pas un chemin qui est linéaire. Il y aura des difficultés, mais c'est à vous de tenir bon. C'est à vous de tenir vraiment bon, de penser à ce que le Seigneur a dit sur vous. Quelle était la parole qu'il a prononcée sur vous? Vous appuyez sur cette parole. Peu importe ce qui peut se passer, fixez votre regard sur cette parole. Parce que quand vous fixez votre regard sur cette parole, ça veut dire que vos mains sont toujours levées. Ça veut dire que quand la bénédiction, la provision, toutes ces choses que vous avez demandées va arriver, vous serez prêt à saisir ces choses. Alors, je voulais terminer par ce témoignage et puis vous dire... partagez cette vidéo, commentez, likez, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aussi vous avez déjà compris cette situation? Tout ce que je comprends par la grâce de Dieu, je partage avec vous parce que je crois que si je partage avec vous, vous pouvez vous aussi partager avec d'autres personnes et puis ça va aider beaucoup de gens. Ça va aider beaucoup de gens. Il faut dire qu'on est en train de vivre une ère qui est compliquée où il y a beaucoup de choses, les choses qui étaient considérées comme freins à la vie, anormales, sont devenues des choses qu'on tolère aujourd'hui. Donc, on a besoin des personnes fortes moralement, des personnes assises sur la parole de Dieu, des personnes qui craignent encore la parole de Dieu pour pouvoir permettre que les choses se passent encore comme le Seigneur veut. Donc, c'est pour ça que je partage avec vous mes égarements, mes fautes ou les fautes dans mon ménage. Je vous dis cela pas pour que je sois vulnérable vis-à-vis de vous, mais tout juste pour vous dire que si quelqu'un passe par là où je suis passé, sachez que c'est possible pour vous de sortir de là, c'est possible de régler vos problèmes, c'est possible de vivre le bonheur si seulement vous savez vers qui fixer votre regard. Pour moi, j'ai choisi le Seigneur Jésus-Christ parce que je sais que c'est lui qui me fortifie, c'est lui qui m'aide même quand j'ai mal, quand je pleure, il est là, il m'aide. Donc, il peut aussi vous aider. S'il m'aide, moi, je n'ai rien de spécial, je n'ai rien de d'exceptionnel, je ne suis pas quelqu'un qui... Non, je suis quelqu'un comme vous. Il a aidé les gens. On voit dans la Bible, je me suis appuyée sur ça, je dis que s'il a aidé les gens, ça veut dire qu'il peut aussi nous aider. Et s'il peut m'aider, ça veut dire qu'il peut aussi vous aider. Je ne dis pas que je suis parfaite, mais je dis que le Seigneur est là pour pouvoir nous sanctifier chaque jour. Malgré tout ce que nous sommes, imparfaits que nous sommes, le Seigneur est là pour nous sanctifier. Mais il sanctifie qui? Celui qui reconnaît son offense, celui qui va vers lui et lui dit, Seigneur, je m'abandonne à toi, aide-moi. Si tu es humble pour dire cela au Seigneur, eh bien, il est prêt. Il sera capable de venir te sortir de ta situation. Va vers lui, décharge-toi et attends ta bénédiction. En levant tes mains, en gardant tes mains, en proclamant ce que Dieu veut sur toi, en proclamant ce que tu veux sur toi, pourvu que tu sois aligné avec la parole de Dieu. Si tu n'es pas aligné avec la parole de Dieu, eh bien, ces choses ne pourront pas arriver, peut-être pas, ça ne pourra pas arriver parce que ça peut te perdre certainement. Il faut t'aligner avec la parole de Dieu. Et si Dieu voit que tu n'es pas prêt à observer, à voir une chose, il va te travailler. Il va te challenger. Il va te faire passer par certaines situations. Il ne te donne pas la chose comme un bébé, lorsqu'un enfant, quand il demande un bonbon, il donne le bonbon. Non. Il ne va pas te donner le bonbon. Il va te dire comment
tu peux faire pour pouvoir obtenir le bonbon. Il va te montrer que, ok, le bonbon, tu sais, ce bonbon n'est pas bon, je préfère te donner tel bonbon. Donc, tu vas passer par des mic et mac, des chemins et autres, mais c'est à toi de savoir que ton père, il est bon. Il est bon et il ne te donnera jamais quelque chose de mal. Donc, tiens bon, il va te donner ce qui est bien au moment opportun. C'est à toi d'attendre cette chose, elle va arriver. N'attends pas passivement en te disant, ok, par enchantement, par miracle, ça va venir. Même ceux qui ont eu le miracle, le tout à coup, on fait quelque chose, on travaille, on lit la Bible, on fait quelque chose de telle sorte que quand la bénédiction arrive, ils reçoivent. Donc même le tout à coup, on travaille toujours. Donc travaille dans ce que tu veux obtenir, travaille en faisant certaines choses et tu vas voir cette chose arriver. Partage cette vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. C'est rien du tout. Et puis like, mets un pouce bleu pour pouvoir m'encourager davantage afin que je puisse faire des contenus qui sont agréables et qui vous feront du bien. Alors à la prochaine vidéo.